Hello, bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont là depuis le départ. Merci justement pour vos abonnements, les likes, les partages et les commentaires qui sont super cool. Vraiment, merci infiniment pour votre soutien. Euh, on est ensemble pour la guidance du mois de juin pour les béliers, guidance intuitive et générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être juste une partie du tirage et puis vous voyez comment vous ressentez les choses. Pour tout ce qui est des consultations perso, privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme à chaque fois. Vous avez aussi le lien sur le site internet sur lequel vous allez avoir tout un tas d'infos, les tarifs notamment. Voilà, donc c'est parti, on y va ensemble pour les béliers pour le mois de juin. Ça a été bavard au niveau des énergies. On a la richesse, on a le choix, on a la naissance et on a la bénédiction. C'est plutôt très joli, hein, n'est-ce pas? Donc il y a une notion ici, on va se laisser guider de ce que ça raconte. Il y a une notion assez, c'est comme si vous étiez galvanisé par quelque chose. Vous avez beaucoup de bonnes énergies là sur le mois de juin, les béliers. Vous vous sentez revigoré. Et vous sentez véritablement prêt à faire un choix peut-être qui vous tient à cœur, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose, un projet sur lequel vous étiez, qui arrive sans doute à maturité, puisque on a l'idée que avec la naissance, qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, peut-être un nouveau projet, un déménagement, un enfant, un engagement, et on me dit moi que c'est véritablement bon pour vous. Donc au niveau énergétique, vous allez faire sur le mois de juin un choix, enfin disons qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez peut-être fait un choix par le passé qui est mûr maintenant et qui est en train d'arriver. Voilà, quelque chose de, il y a de la nouveauté et c'est vraiment très très plaisant, hein, dans les énergies, et puis en plus c'est validé, hein, donc vraiment très chouette. On va voir concrètement dans la matière comment cela se passe. On a le roi de coupe, le 6 d'épée, la reine de denier. Pourquoi elles sont à l'envers mes cartes? Le 4 de bâton, le roi de bâton, dis donc, et la reine d'épée. On est très sûr de soi ici, hein. On est très sûr de soi, on sait ce qu'on veut véritablement. Waouh, c'est très beau. Ah, purée, je fais n'importe quoi à chaque fois avec les cartes, ça m'agace. On sait véritablement ce qu'on veut et on y va franchement. Il y a, c'est comme si vous étiez mûr. C'est vous qui êtes mûr, c'est vous qui étiez dans l'œuf avant, hein, qui étiez dans l'œuf. Vraiment, c'est ce que je ressens. Avec le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui... vous êtes arrivé à cette maturité émotionnelle sur laquelle maintenant vous pouvez vous appuyer et laisser s'exprimer les choses, et que les choses aillent à l'extérieur de vous. Je suis pas du tout calée en astro, mais on sait que le bélier a une forme de pudeur quand même, hein, au niveau émotionnel. Et là, véritablement, c'est comme si vous aviez harmonisé quelque chose en vous. Vous aviez moins peur d'une forme de vulnérabilité face aux émotions. Et du coup, ce étant plus stable, ça laisse émerger quelque chose de nouveau chez vous. Vous êtes... là, vous êtes tellement... Avant de parler du 6 de bâton, hein, qui n'est pas anodin, vous avez la reine de denier, la reine d'épée, le roi de bâton. Il y a beaucoup de rois et de reines ici. Il y a beaucoup d'assurance dans cette ligne. Vous êtes véritablement mûr, mature. On est dans les rois et... Enfin, roi, excusez-moi, cavalier. Il y a cavalier de bâton, donc on est très passionné. Mais on a quand même du roi et de la reine. Il y a quelque chose de stable, on sait où sont ses limites avec la reine d'épée. On a fait preuve de discernement, on a fait preuve d'équilibre émotionnel avec le roi de coupe. On est véhiculé par ces envies véritables avec le valet de bâton, qui est très passionné et très fougueux, mais qui est maîtrisé par le valet de coupe véritablement, et qui est dompté avec la reine d'épée, hein, qui va amener plus de cadre à ce valet de... Merde, pardon, excusez-moi, à ce cavalier de bâton. Donc
Et puis tout ça dans une forme assez sécure que nous apporte la reine de denier qui est bien calée. Elle est bien calée. C'est quelque chose, la reine de bâton, on peut s'appuyer dessus, c'est assez rodé, c'est assez sécure. On se sent sécure, on se sent bien, véritablement. Hein. On a un nouveau soi, enfin, en tous les cas, vous êtes dans une énergie où vous êtes bien. Vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt à vous engager. Vous faites le choix de vous engager sur quelque chose, véritablement. Et pour le faire, vous passez à autre chose. Vous mettez derrière vous d'anciens soucis, d'anciennes querelles, d'anciennes relations peut-être, peut-être des anciens boulots, je sais pas, mais il y a une idée de mettre le passé derrière et véritablement ça vous permet de vous engager vers quelque chose de nouveau. En tous les cas, il y a quelque chose de vraiment très sécure et rassurant et c'est émouvant, c'est stable, on est bien là. J'ai le roi et la reine de bâton dans la sphère sentimentale. J'ai le roi de denier. Alors attendez, on va tout découvrir. Roi de denier, reine de bâton, le fou, les amoureux. Oh là, vous avez un tirage la vache. Et le roi de bâton. Ce qui me vient ici, là, il y a quand même beaucoup de rois, de reines, de cavaliers. Il y a beaucoup de monde, d'accord? Il y a beaucoup de monde quand même dans votre tirage. Il est peut-être question ici d'arriver à une forme de maturité où on est capable de faire un choix entre plusieurs personnes. Je dis pas que vous avez plein de chéris et tout ça, hein. C'est pas l'idée. C'est que vous arrivez à vous mettre, à être raccord avec vous-même, avec ce qui est... vous faites vraiment un choix de cœur qui est très fort. Et pour ça, peut-être vous êtes amené à faire du tri au niveau des gens qui vous entourent, au niveau vibratoire, ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas, cher bélier. Avec le roi de denier ici dans la sphère sentimentale, vous savez pour certains que vous êtes en phase avec une période de votre vie, et c'est valable dans votre sphère sentimentale, qui va être florissante et abondante, comme on le voit ici avec la carte de la richesse sur l'oracle de la triade, d'accord? Le roi et la reine de bâton sont aimantés l'un à l'autre. C'est des cartes très magnétiques, c'est des cartes où le désir, que ce soit le désir de la chair, le désir de l'aura, si vous voulez, c'est comme si vos différents corps se magnétisaient. Hein. Et au milieu, si vous voulez, on a deux arcades majeures qui ne sont pas des moindres, on a l'amoureux et le fou. Il y a vraiment quelqu'un qui se jette à l'eau par choix. Vous faites un choix et qui est un bon choix, ok? On se jette à l'eau. Oh la vache, j'ai un truc avec le fait de tenir les cartes, moi. C'est... alors attendez. Hein? Et c'est bon, on vous dit c'est bon, go, go, go. Il y a un choix d'amour qui est manifeste ici et qui est très très bénéfique pour vous, d'accord? Vous le sentez, vous le ressentez, c'est super joli, c'est divin. J'ai une espèce d'approbation. Très cool. Au niveau professionnel, on a le fou à nouveau. Dis donc, il y a le fou et la naissance, c'est ça, c'est... On va vers quelque chose de nouveau. On entame une période là sur le mois de juin. Et puis le fou avec le jugement juste à côté, donc deux arcanes majeures, suivi de la reine de bâton qui revient, beaucoup de confiance ici. Bon, ça crée quand même avec le 9 d'épée au niveau professionnel, il y a des inquiétudes. Peut-être une prise de risque dans laquelle on sait qu'on va vers quelque chose de bien, hein, parce qu'on le sent comme un appel avec le jugement, dans lequel on est relativement confiant, mais c'est quand même assez prise de tête. Il y a le 3 de coupe qui vient derrière, donc qui est manifestement quand même source de joie, de plaisir, de partage, avec le 8 de denier qui nous parle effectivement d'un travail sur lequel on se met à s'investir sur le long terme. Il y a le 7 d'épée derrière. On va voir ce que ça me raconte.
Est-ce que le départ que vous envisagez là pour aller vers quelque chose, parce que j'ai le mât qui encadre votre ligne avec le 7 d'épée, il y a peut-être une idée, peut-être pour certains, en tous les cas, de faire le choix de partir. Le fait de partir... comment dire, attendez. C'est confus, hein. Et ça, c'est le 7 d'épée qui fait ça. C'est comme si... vous quittiez quelque chose. Moi, je sens un truc quand même un peu... ça vous rend un peu triste. Vous avez l'impression que vous quittez un... Moi, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose dans lequel vous étiez depuis longtemps. Et c'est marrant parce que cette carte-là, normalement, elle fait pas ça. Et là, je sens, il y a un peu... j'aurais pu avoir le 3 de cœur à la place du 9 d'épée, mais ça vous crée des petites angoisses et des anxiétés. En fait, vous avez l'impression de mettre un coup d'épée dans le dos à peut-être un boulot dans lequel vous étiez. Vous avez envie de partir, en fait. Vous vous sentez appelé à autre chose pour certains, et vous êtes peut-être en train de prévoir un départ. Voilà ce que je ressens sur le mois de juin. Vous êtes appelé ailleurs. Il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs, mais ça ne vous laisse pas tranquille. Vous avez le sentiment de ne pas être loyal, de ne pas être honnête avec peut-être une entreprise quand même. J'ai l'impression que vous n'y étiez pas si mal. Enfin, il y avait une idée de peut-être ça faisait longtemps, donc il y a de l'affect un peu. Enfin, c'est étonnant, hein. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, on verra. Au niveau du Béline, on a la famille et l'intelligence avec la beauté. Oh, vous avez un jeu quand même, vous. La vache, sympa, hein. C'est un joli mois de juin. La famille et l'intelligence ici me dit que vous allez revoir vos priorités. Vous allez revoir vos priorités. Il est possible aussi que la sphère professionnelle ici puisse, enfin pas ici, mais on va dire que peut-être c'est plutôt la sphère émotionnelle qui va primer sur la sphère carrière. Vous avez envie de vous poser un petit peu, peut-être que c'est aussi le confinement qui a fait cet effet-là pour certains béliers. Vous avez vraiment envie de voir les choses qui vous tiennent à cœur grandir, les choses qui vous... Enfin, ce qui est important pour vous, votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre vie maritale, votre nouveau chéri. Vous avez envie de pouvoir vous réjouir de la lenteur de la vie, c'est-à-dire de pouvoir contempler les choses avec la beauté. Moi, c'est ce qu'on me raconte ici. Vous voulez pas passer à côté de votre vie. C'est important pour vous, d'accord? Vous pouvez pour autant avoir envie d'une carrière, certes, et on sent que vous êtes appelé à quelque chose, mais il est important, vous revoyez un petit peu pour certains des priorités. Alors ici, j'ai la ville et le chagrin. Moi, ça me parle un peu par rapport à l'idée professionnelle ici. J'ai l'impression qu'on a envie de s'extraire de quelque chose qui nous enfermait un petit peu, dans lequel on n'était pas si mal, et ça nous chagrine un peu. Mais il y a des béliers ici qui, pour moi, ont envie, sont appelés à autre chose. Et du coup, il y a vraiment le sentiment de laisser quelque chose derrière dans lequel on n'était pas si mal. Et c'est un petit peu, peut-être un petit peu douloureux pour certains. Alors là, j'ai le temps avec le Béline qui vient me donner une dynamique à ce tirage. Vous êtes arrivé il est temps, en fait. Là, c'est pour le coup, la carte du temps me dit ça a peut-être mis du temps pour arriver à maturité, mais là, c'est le bon timing. C'est maintenant et ça va se faire de manière... faites confiance à la vitesse à laquelle ça se passe. Voilà. Ensuite, au niveau travail, enfant, rêve, loi, la loi, c'est aussi la loi divine. Il y en a pour qui la famille prend beaucoup de place sur le mois de juin. Ok, il y en a pour qui il y a des rêves de fonder une famille. Il y a vraiment des envies très fortes de se recentrer sur la famille, de rassembler tout ça véritablement.
c'est comme si c'était, ça y est, c'est dans l'engrenage, vous vous engagez vers quelque chose comme ça. C'est le bon moment, c'est une question de bon timing, encore une fois. Alors j'ai la parole en dos de deck qui, il est peut-être encore question, même si c'est en bonne voie, d'en discuter. D'en discuter avec votre autre pour certains, d'un projet d'enfant, de quelque chose qui vous tient à cœur véritablement. Vous avez peut-être envie pour certains, là sur cette ligne-là, de fonder une famille, que vous pensez que c'est le moment, vous pensez qu'on arrive à un moment clé pour vous, ça prend une place importante. Et vous avez besoin, c'est pour ça que j'ai le travail d'enclencher quelque chose et d'en parler. Et c'est important d'en parler parce que vous avez envie de le manifester dans la réalité. Que ce rêve devienne une réalité, c'est comme si il était temps maintenant. Au niveau du conseil du surrender, on a vous abandonner à la paix intérieure, ok? Donc ça, vous le faites comme vous pouvez, par des méditations, par le fait de focus sur des pensées positives, pardon, d'essayer d'aller vers tout ce qui vous envoie des bonnes vibrations. Donc, et c'est pour ça que je pense que vous faites des choix en ce sens, véritablement. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, tout du moins en partie. Vous pouvez également regarder vos signes, vos ascendants et vos signes lunaires qui peuvent vous apporter peut-être aussi des clés différentes. Parfois c'est le cas. Je vous remercie pour vos abonnements, merci de vous abonner, cliquez sur j'aime, c'est un soutien, les partages et les commentaires également. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci.